En manchette, aujourd'hui, la ville de Berthierville adopte son budget 2023, hausse de taxes dans la moyenne. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Il s'agit du premier bulletin de 2023, donc toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne année 2023 en notre compagnie. On débute par le budget que la ville de Berthierville a adopté dans les derniers jours de l'année. On parle évidemment de hausse de taxes, mais dans la moyenne. Le maire vous l'expliquera tantôt, le maire Perrault. On parle de hausse de taxes de 6,56 %. Donc, si vous avez une maison qui a la valeur moyenne à Berthierville de 193 151 $, la hausse sera de 6,5 % environ. Il va vous l'expliquer dans les extraits qui suivent. On va aussi entendre Pierre Lahaye, le conseiller responsable au niveau des finances, qui résume lui aussi le budget. On les écoute. Petit moment de réflexion, je calcule que ça fait 1 an, on a bouclé la boucle. C'est pas ma date, c'est pas la date d'élection, c'est plutôt la date du budget, d'un budget à l'autre. Donc ce soir, nous vous présentons le travail acharné. Donc on va vous présenter le budget et le plan triennal. Et tantôt, il y aura peut-être plus d'explications qui suivront. Alors, pour commencer, adoption de l'ordre du jour. Alors, je demande à Mme Fontaine, s'il vous plaît. Considérant les dispositions de l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes et la vie publique diffusée en date du 5 décembre 2022 à l'égard de la tenue de la séance extraordinaire portant sur l'adoption du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, alors je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, j'en avais le droit à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. En D1, adoption du budget pour l'exercice financier 2023. Je vais demander à M. Lahaye d'en faire la description de la lecture, s'il vous plaît. Donc, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023 tel que décrit ci-dessous. Donc, le budget 2023, au niveau des revenus, la taxe foncière générale est de 4 377 122. Service de la dette, 836 135. L'assainissement des eaux, 342 554. Sécurité d'incendie, 349 848. Tarification pour les services municipaux, 1 712 995. Centre d'urgence, 911 25 500. Paiement en lieu de taxes, 305 730. Transfert, 264 528. Services rendus aux organismes municipaux, 415 025. Autres services rendus, 566 755. Imposition des droits, 336 000 amende et pénalités, 31 000. Intérêt, 100 100. Pour un total de revenus de 9 683 292. 663. 663, oui. Oui, merci, monsieur. Merci, monsieur. Oui. Donc, c'est ça. Donc, au niveau des charges, maintenant, administration générale, 1 533 423. Sécurité publique, 980 326. Transport, 2 301 004. Hygiène du milieu, 2 282 236. Santé et bien-être, logement social, 26 211. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire, 231 635.
Loisirs-culture, 1 542 467. Frais de financement, intérêt, 240 490 pour un total de 9 137 792. Maintenant, au niveau de la conciliation des fins fiscales, remboursement de la dette capitale, 739 500. Affectation réserve disposition des bouts, 260 000. Affectation excédent de fonctionnement non affecté, 474 000 pour un total de 525 500. Donc, le budget de l'exercice financier 2023 prévoit des revenus égaux aux dépenses et aux éléments de conciliation à des fins fiscales au montant de 9 663 292. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. Jean-François Frenière. Donc, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Précision, parce que je pense que c'est important de le dire. Le budget, donc, ce qu'on a budgété cette année, l'impact sur une maison moyenne de 193 151 et de 6,56 donc sur la taxe, donc l'augmentation de taxe est de 6,56 Donc, vous en aurez peut-être, tantôt on donnera plus de détails pour ça. Maintenant, en D2, adoption du programme triennal 2023, 2024, 2025, M. Lahaye. Donc, je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les services, les exercices financiers 2023, 2024 et 2025, tel que détaillé à l'annexe 6 juin. Je les explique avant, madame. Peut-être appuyer ouais. la résolution. OK. C'est appuyé par J'appuie. Monsieur Fabien, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Merci. Donc, pour en faire, disons, un portrait global, alors pour l'année 2023, il y a donc un total de 2 243 527. En partie, la réfection majeure de la rue Saint-Viateur, d'un coût approximatif de 2 031 250 prévu pour 2023. Donc. Subvention potentielle de la TEC, montant à financer à définir, et le type de financement sera un règlement d'emprunt. Deuxième point, donc l'hôtel de ville, réaménagement de la salle de conférence et de la salle du conseil, ainsi que l'ajout de 2 bureaux administratifs. Alors, un coût approximatif de 212 277 donc pour l'année 2023 toujours. La subvention potentielle, donc le pré-ABAM, ce qu'on appelle, la difficulté peut-être à l'expliquer, là. Donc, c'est d'un montant de 167 277 Nous devrons financer 45 000 et ce sera pris dans l'excédent non affecté. Pour 2024, augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées. Donc, on prévoit un coût approximatif de 15 millions de dollars pour 2024. Le montant à financer, c'est à définir, ce sera par règlement d'emprunt. Et pour 2025, réfection majeure de la rue Pierre de l'Estage au coût approximatif de 5 145 688. Donc, montant financier à définir et le type de financement à règlement d'emprunt. Alors, pour un grand total, pour le plan triennal, de 22 389 215 Alors maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Juste pour comprendre bien, mettons le 6 par rapport à la maison moyenne. Oui. Par rapport, ça inclut toutes les taxes? Oui, les taxes l'eau, foncières, puis tout ça, OK. d'eau. Tantôt, j'expliquerai plus là, en détail. Donc, il y a une certaine baisse au niveau des taxes de service. Puis, il y a une augmentation du taux foncier. Donc, si on englobe le tout, c'est 6,56 pour une maison moyenne, donc qui est établie à 193 151 Parce que le taux de la taxe, juste la taxe foncière, par rapport à la hausse d'évaluation, la valeur des maisons a monté. Je mène la taxe
a baissé. En tout cas, peu importe, ça fait 6 au total. Oui, le dépôt de rôle, oui, les maisons ont augmenté, mais le rôle n'a pas été fait. C'est 2024. Donc, c'est en 2024 qu'on verra, puis qu'il y aura probablement un ajustement. Il faut s'attendre peut-être à ce que dans la prochaine année, le taux si on regarde un petit peu alentour ce qui s'est fait, ben ça tourne, on est dans la moyenne, 6,56. Il y en a des plus élevés, des plus bas. Il y en a qui ont augmenté le taxe de service, qui ont baissé, disons qu'ils sont plus faibles au niveau du pourcentage de la taxe foncière. Mais dans l'ensemble, si on prend tout, pour nous autres, 6,56, ça représente quand même, je crois, un taux raisonnable dans le contexte actuel. Autre question? Merci. On est maintenant rendu à la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. M. Darvaux propose, c'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Donc, à 19h40, je lève l'Assemblée, annonce la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Voilà donc. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 9 janvier, il n'y a pas d'anniversaire à souligner aujourd'hui, mais peut-être est-ce la vôtre, votre anniversaire. Donc, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, chers téléspectateurs, on vous souhaite bonne fête. Voilà que la 35e édition régionale de l'opération Nez Rouge est terminée. Pour Nez Rouge, on parle d'un heureux retour après 2 années atypiques. L'heure est maintenant au bilan et au repos. Toute l'équipe de l'opération Nez Rouge Joliette de Lanaudière tient à remercier les 216 bénévoles différents qui se sont présentés à la centrale pour totaliser 453 présences. L'opération Nez Rouge Lanaudière Joliette de Lanaudière tient sincèrement à remercier chacun d'entre eux, que ce soit pour une ou pour 18 présences en 18 soirs d'opération. La campagne 2022 a comptabilisé 433 raccompagnements effectués. Un total de 17 288 km ont été parcourus par les 96 équipes. Elle est vaste, la belle région de Lanaudière. Les bénévoles ont répondu présents et les responsables soulignent un pourcentage de 51% des bénévoles qui en étaient à leur première expérience avec l'opération Nez Rouge cette année. Les clients ont été d'une grande générosité avec une moyenne de dons de 27 $ par accompagnement. Tous les dons reçus par les clients, offerts par les clients lors de la campagne, seront remis pour les enfants de différents groupes scouts de Lanaudière qui pourront en bénéficier directement dans leur milieu. Il faut également souligner la collaboration des différents partenaires provinciaux et régionaux, ainsi que de nombreux commanditaires locaux.
Leurs contributions en biens, services et dons permettent le support aux activités de l'opération et au bien-être des bénévoles. Somme toute, on parle d'une campagne satisfaisante pour les membres du comité qui travaillent de concert avec la population et avec leurs bénévoles pour rendre les routes plus sécuritaires pendant des moments de réjouissance. L'opération Nero Joliette de la Naudière félicite et remercie tous de leur contribution à la réussite de cette édition et on reprendra ça en novembre prochain. Le 6 janvier, les Galeries Joliette sont fiers de s'associer à Paro Info pour l'organisation ça s'est déroulé le 6 janvier, d'un LAN Party en plein cœur du mail. Ça se déroulera, on reprend, donc c'est annoncé le 6 janvier. L'événement, le LAN Party, se déroulera le 21 janvier prochain dès midi. Il s'agit du premier événement de la sorte ayant lieu dans un centre commercial au Québec. Près de 200 passionnés de jeux vidéo sont attendus pour l'occasion aux Galeries Joliette, munis de leur ordinateur, pour jouer en réseau pendant 24 heures. Les inscriptions vont bon train et déjà on peut constater que des représentants d'un peu partout au Québec seront au rendez-vous pour s'affronter amicalement dans des jeux tels que Rocket League, StarCraft et bien d'autres. Les tournois seront diffusés en ligne et plusieurs prix de participation seront offerts. Grâce à des partenaires précieux, l'entièreté des dons et des profits générés par cette activité seront remis à 2 organismes bien ancrés dans le milieu lanaudois, soit les Répits de Gaby et la Société Alzheimer. Pour vous procurer des billets, pour faire un don ou tout simplement pour avoir plus d'informations, on vous invite à visiter la page Facebook des Galeries Joliette ou de Paro Info Développement. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de la Naudière, souhaite informer la population d'un nouveau service de dépistage de l'influenza dans les cliniques de dépistage de la région pour les groupes prioritaires. La situation épidémiologique actuelle fait état de nombreux virus respiratoires en circulation, causant une hausse importante des hospitalisations. Une stratégie visant à détecter rapidement les virus de la COVID-19 et de l'influenza a été développée afin de protéger les personnes vulnérables admissibles à un traitement contre ces virus. La détection de la COVID-19 et de l'influenza dans les cliniques de dépistage permettra d'identifier le virus et de diriger la personne admissible vers un traitement approprié. Si vous présentez des symptômes et que vous faites partie de l'un des groupes cibles, voici la démarche à suivre. Si vous présentez des symptômes d'allure grippale et que vous faites partie d'un groupe ciblé, vous devez d'abord passer un test rapide de dépistage de la COVID-19 disponible gratuitement en pharmacie. Si le résultat est positif, consultez rapidement un pharmacien. Il déterminera si vous faites partie de la clientèle qui pourra bénéficier du traitement avec le Paxlovid, Si le résultat est négatif à ce test rapide, vous devez prendre rapidement rendez-vous dans un centre de dépistage désigné, les CDD, pour passer un test de dépistage de la COVID-19 et pour qu'un test de dépistage de l'influenza soit effectué. Le rendez-vous peut être pris en composant le 1-877-644-4545. 1-877-644-4545. Le résultat des tests sera analysé dans nos centres hospitaliers et divulgué par voie téléphonique. Si le test indique que la personne est atteinte de l'influenza ou de la COVID-19, il est nécessaire pour elle de consulter rapidement un professionnel de la santé, pharmacien, médecin, infirmière praticienne spécialisée, pour vérifier si cette personne peut recevoir le médicament approprié en vue de réduire les risques de complications. Voici les groupes ciblés pour recevoir un traitement contre la COVID ou l'influenza. Les personnes âgées de 75 ans et plus. Les résidents d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, d'une résidence pour aînés, les RPA, ou d'une ressource intermédiaire, qu'ils soient publique ou privée. Les personnes atteintes d'une maladie chronique ou d'une condition qui nécessite un suivi médical régulier, par exemple.
Maladies cardiaques, pulmonaires, rénales, hépatiques, au foie, hématologiques du sang, neurologiques ou cancer. L'obésité importante, les enfants et adolescents de moins de 18 ans en traitement prolongé à l'acide acétylsalicylique, acétylsalicylique, voilà, à l'aspirine, par exemple, c'est plus simple. Femme enceinte dans l'une des deux conditions suivantes. Être au 2e ou 3e trimestre de sa grossesse et en bonne santé. Être atteinte d'une maladie ou d'une condition chronique, quel que soit le stade de la grossesse. On parle aussi des personnes qui vivent dans une communauté éloignée ou isolée. Les enfants âgés de moins de 2 ans. Chez les enfants qui ont des symptômes grippaux légers, le traitement antiviral n'est pas recommandé si l'âge est le seul facteur de risque de complications. Les personnes à haut risque de complications. Maintenant, on parle de personnes immunosupprimées. Par exemple, les personnes qui ont reçu une allogreffe ou une greffe d'organes solides récente ou les personnes en chimiothérapie. Les personnes atteintes de maladies pulmonaires sévères, les personnes atteintes de plusieurs maladies. Les personnes qui vivent sous le même toit qu'une personne à risque de complications de la grippe ou qui prennent soin d'elle à domicile font également partie des personnes admissibles au traitement antiviral contre la grippe. Pour prendre rendez-vous, il faut communiquer avec le 1-877-644-4545, 1-877-644-4545 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le CI3S désire rappeler l'importance du port du masque lorsque vous présentez des symptômes de la COVID-19 ou de l'influenza. Il est nécessaire de se protéger et de protéger les autres afin de réduire les risques de propagation du virus. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 20 décembre, à l'âge de 94 ans, est décédé M. André Lolivier, époux de Marie-Thérèse Wenders-Missen, demeurant à Saint-Norbert, natif de la Belgique. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Luc Lolivier, Marthe Rivet, Yves Lolivier, Violette Ruinkens, Alain Lolivier, Françoise Van Winderleer, Éric Lolivier, Maria Popov et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 22 décembre, à 91 ans, est décédé M. Jean Marino, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Ayant précédé son fils Jacques ainsi que son frère Maurice Nault, il laisse dans le deuil ses fils Robert Nault, Lisa Girard et leurs enfants Chantal, Stéphane, Véronique, Mélanie et Mélissa. Richard Nault et ses enfants David, Yannick et leur mère André Roch, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 24 décembre à 81 ans, est décédée Mme Huguette Grégoire, ex-régente des Filles d'Isabelle et ex-présidente de la FADOC de l'Île-du-Pas. Elle a aussi reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2017. Épouse de feu Denis Saint-Martin, demeurant à la Visitation de l'Île-du-Pas. Lui a précédé son petit-fils Loïc. Elle laisse dans le deuil son ami de cœur Jean-Guy Clément, ses enfants Pierre Saint-Martin, Linda Laforêt, Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Daniel Dallaire, ses petits-enfants
Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine, David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau, ses arrière-petits Trésor, Augustin et Amilou Rose, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs. Denise Grégoire, aux Herbates, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Thérèse Grégoire, Serge Lavallée, Pierrette Grégoire et Jean Saint-Martin, Armance Grégoire, feu Jacques Sarrazin et son conjoint Jacques Forgette, Charles Grégoire, Muriel Saint-Martin, Francine Grégoire, feu Paul Brissette et son conjoint René Asselin, Gilles Grégoire, Claire Dubois, Régent Grégoire, Monique Desrochers, Alice Grégoire, Michel Lajeunesse, Serge Grégoire, Nancy McLellan, Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, la famille Clément, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi le 14 janvier, 9h30, en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles ce même jour à 11h. Les cendres de Mme Grégoire seront déposées au columbarium de Berthier. À la maison Adélard Dion, le 24 décembre à 92 ans, est décédée Mme Janine Courchaine, épouse de feu Gérard Rius, demeurant à Repentigny, native de Berthierville. Lui a précédé ses fils Martin et Michel. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain Ruiz, Joanne Proux, Sylvie Ruiz, Gabriel Plante, ses petits-enfants, Alain Junior, Mélanie, Marc et Nicolas, son frère Viateur Ruiz et son épouse Lise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 janvier, 12h30, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe le même jour à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un temps nuageux avec quelques flocons, une température de -2, un temps ressenti de -7, moins de 1 cm de neige. Lundi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de -2, un temps ressenti de -7, moins de 1 cm de neige. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -10, un temps ressenti de -16. Mardi matin, ce sera ensoleillé, une température de -9, un temps ressenti de -14. Mardi après-midi, ce sera un ensoleillé avec passage nuageux, une température de -4, un temps ressenti de -7. Mardi soir, ce sera passage nuageux, une température de -10, un temps ressenti de -14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information du 9 janvier sur les ondes de CTRB à l'Imballumeur au Pépites. Grand plaisir de vous avoir retrouvé après ces quelques jours de congé. On est là pour vous raconter l'information, vous raconter ce qui se passe dans le Grand Berthier. Ça nous fait plaisir et on sera là avec vous. Donc, on se retrouve demain.